Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. C'est dimanche 5 je crois et c'est 10 heures du mat, je viens de me lever. C'est bien là, je sais plus quand c'est la dernière fois que je me suis levée à 10 heures du mat. Hier soir, j'ai dû me coucher à 10 heures, 10 heures et demie, donc oui, j'ai fait un tour de cadran. Bah, c'est que j'en avais besoin, hein. Là, je me sens super bien du coup, donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous aussi, que vous allez bien. Et sans plus tarder, là, je viens de faire chauffer mon lait. Et mon lait, je pense que je vous l'ai déjà montré 1000 fois mon mug, mais je l'adore. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'était un cadeau que j'avais eu pour un concours de Camp Loopy une année. Camp Loopy, c'est un magasin de laine aux États-Unis. Loopy You, c'est un magasin de laine aux États-Unis. Et tous les étés, ils font des petits challenges, des petits trucs comme ça pendant l'été et pendant 3 mois. Et voilà, ça c'était un des prix à gagner. Regardez ça comme il est trop beau. Il a un petit mouton. Et puis surtout, il a un pull. Oh, je l'adore ce mec. Et j'aimerais tellement pouvoir faire la même chose. Mais je sais pas où me procurer ça. Ça a été fait avec j'imagine, c'est un espèce de rouleau à pâtisserie, mais qui a ses petits motifs. Donc, quand on aplatit l'argile, ça fait ces petits motifs-là. Ou bien juste un moule. Après, on aplatit avec un rouleau de pâtisserie sur le moule pour faire ses empreintes. Je sais qu'au magasin de poterie, ici à Montréal, il n'y en a pas un, mais je pense que ça se trouve sur l'internet, hein. Mais je l'adore, il est super grand et tout, il est super bien attrapé, c'est mon meuble préféré. Le jour où il se casse, c'est la catastrophe. J'avais écrit à Loopy You pour leur demander si je pouvais pas en acheter un autre pour en avoir un de secours, mais c'était juste les prix pour le challenge et ils en avaient pas d'autres. Quel dommage, je l'adore. Bon, attendez, je bois un petit coup. Et sur ce, sans plus tarder, les calendriers de l'Avent. Ça me va bien, moi, d'avoir fait 12 heures de sommeil. Alors, le 5, il est joli. Donc, c'est ma boîte. 5, le 5 des chaussettes. Ah, et je vous remercie, au fait, hier, vous avez été plusieurs, dont Amina, merci. Bon, les autres aussi, merci, hein, à me dire qu'en fait, il y avait aucun problème avec ma caméra, certainement plus un problème avec mes yeux, visiblement. Il faudrait que je mette mes lunettes un peu de temps en temps. Et que ma caméra n'est pas floue, donc je n'ai pas cassé mon ordinateur en essayant de laver ma caméra. Donc, merci de me prévenir, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est encore flou. Alors, le petit calendrier de chaussettes. Voilà. Donc, les deux, on prend d'abord le thé. Alors, un thé vert avec plein de trucs dedans. Non, un thé noir, je dirais, avec plein de trucs dedans. Tous les jours, de toute façon, c'est du thé avec plein de trucs dedans. Et aujourd'hui, les trucs dedans sont avalanche de bleuets. Blueberry Fields Forever. Moi qui n'aime pas les bleuets, c'est parfait. Parfait. Même pas, je l'ouvre quand même pour voir si ça sent beaucoup les bleuets. Oui. Donc je confirme, c'est bien une avalanche de bleuets et encore un petit thé à donner parce qu'il est hors des questions que je boive ça. D'ailleurs, celui hier, chocolat orange, j'étais pas sûre que j'allais bien aimer. J'adore. Et je pense que le mieux, ça serait de le mettre avec un petit peu de lait. En général, je bois mon lait le matin et après, je bois du thé. Mais peut-être aujourd'hui à 4 heures, je l'essaierai avec un peu de lait. Vraiment bon. Cela dit, changeons de sujet. Petite pelote pour la journée. Et voilà. Alors, ça, c'est un reste de la laine que je suis en train de tricoter d'ailleurs. Donc ça, c'est Sonia Tricote et c'est une laine à rayures. Je vois que j'ai 3 rayures là. Mais c'est pas normal que j'ai cette laine ici parce que normalement, j'aurais dû le garder pour... ouais, normalement, j'aurais dû garder cette laine pour pouvoir faire la jambe de la chaussette qui est dans mon sac que je suis en train de tricoter. Donc je vais changer cette laine. C'est ça qui est bien quand on a son propre petit calendrier de l'Avent, c'est que si il y a une laine qu'on n'a pas envie de tricoter, ben on la tricote pas. Donc je la mets de côté, j'irai m'en chercher une autre. Et ça, c'est un très joli violet. Je pense que c'est de Optic Fiber et je me suis servi de cette laine pour faire mon Stripes par Andrea Maori.
entre autres. Donc voilà, je vous les montre parce qu'elles sont quand même bien mignonnes. Je les aime beaucoup. Voilà, puis ça avance bien, hein. On est à peine le 5 et j'ai déjà, tout ça, c'est presque, la moitié du pied. Ouais, voilà. Ce qui est logique, hein, j'ai presque la moitié du pied, donc presque un quart de la chaussette et le 5 c'est presque un quart du bras, donc c'est normal. Tout va bien, mais pour le moment, mes calculs fonctionnent. C'était pas des calculs très compliqués non plus. Bon, ben voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Tiens, je vais commencer à tricoter. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Je vais. Oui, alors j'imagine que vous avez remarqué qu'on a changé de position par rapport à l'habitude. Je suis exactement à l'opposé de la table de la cuisine, là, parce que il y a trop de soleil. En fait, à 10h, le soleil est trop haut et c'est pas possible de m'asseoir à mon spot habituel. Donc là, vous voyez le frigo avec ça, c'est quand on était aux États-Unis, à chaque fois qu'on allait dans un parc national ou dans un endroit en vacances, on ramenait un magnète et ils sont tous là. Voilà. Et depuis qu'on est au Canada, on a arrêté. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a encore de la place en bas dans le congélateur, hein, sur le congélateur, mais ouais. En fait, les 2 premiers parcs où on est allé, il y avait pas de magnète à vendre, donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Ah oui, je voulais vous montrer. J'espère que vous vous demandez peut-être, moi je sais que si jamais je regardais ça, je me demanderais comment j'allais faire pour toutes les fins de pelote. Est-ce que j'allais rentrer tous les fils un à un et avoir 24 fois 2 fils à rentrer? Ou est-ce que je faisais une autre façon? Bon, si vous regardez le podcast depuis un petit moment, vous savez que je suis quand même assez feignante, donc il est hors de question que je rentre 48 fils, oh mon Dieu, 96 fils, parce que j'ai 2 chaussettes à la main à la fin, ça serait jamais rentré. Donc non, en fait, je les rentre au fur et à mesure. Donc ce que je fais, je vais essayer de vous montrer. Là, je viens de faire ma première maille. Oups. Je prends la fin de l'autre pelote. Ça tombe bien, en plus, c'est des couleurs bien. Voilà. Donc je tricote un point normal. Et l'autre point, en fait, je twiste avec l'autre laine. Donc là, je la twiste. Regardez, elle est trapée. On voit? Ouais, je pense qu'on voit. Voilà. Encore un point normal. Ah, j'ai pas l'habitude de tricoter si haut. Voilà. Là, oups, je prends la laine, je la passe dessus. Comme ça, maintenant, elle est capturée par la laine que je travaille. Un point normal. Et je vous remontre encore un coup et après, vous avez compris. Voilà. Hop, je la passe par-dessus. Là. Là, après, donc, ce qui va me donner. Oups. Ah, ce qui va me donner à l'intérieur des choses. Et après, la ligne d'après, je fais la même chose avec l'autre bout de laine. Et ça va me donner des trucs comme ça. Bien sûr, je vous montre des couleurs qu'on ne voit pas bien. Voilà, ça va me donner des choses comme ça. Et franchement, toutes mes Scrappy Socks, et j'en ai, je sais plus, 4 ou 5 paires, et elles ont toutes les fils comme ça, et ça marche très bien. Donc voilà, là aussi, vous voyez, ouais. Après, je coupe, et puis c'est fini. Donc, vous allez me dire, ok, c'est peut-être pas le truc le plus magnifique, vous voyez, du coup, là, hop, on voit un petit peu plus parce que le premier point est un peu tordu par rapport aux autres. Non, c'est juste moi qui l'ai mal fait parce que là, il est très bien. Non, donc il n'y a aucun problème si vous le faites correctement. Et vous n'avez pas 96 fins de ligne à tricoter, à petit fil à rentrer une fois que vous avez fini vos chaussettes. Donc dès qu'elles sont finies, vous pouvez les utiliser de suite. Donc j'espère que c'est quelque chose, soit que vous connaissiez déjà. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que c'est quelque chose qui vous sera utile. Bon ben voilà, je vais vous laisser là. Ouais, aujourd'hui j'espère, ouais, je pense que là il fait très beau, donc je vais aller courir un petit peu, enfin, finir mon petit déjeuner, prendre mon temps et après courir un petit peu. Et cet après-midi, attendez parce que en fait je suis obligée de défaire parce que j'ai oublié de continuer à rentrer le petit fil. Et je fais ça sur une dizaine de points en fait, j'ai oublié de vous dire. Oui, à partir de mardi, on part 3 jours dans un chalet, dans un parc national un peu plus au nord d'ici. Et donc il faut que je prépare toute la bouffe parce que dans les parcs nationaux, ce qu'on adore, enfin quand on va dans les petits chalets, donc c'est les petits chalets
ouais, des parcs ici. Ils sont très, très bien, mais ils sont quand même assez rustiques et chose qu'on adore, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas internet, pas, rien. Donc pas la télé, rien. Donc en fait, on lit. Tu lis et tu tricotes, au coin du feu. Bon, pendant la journée, tu sors, mais comme il fait nuit, à 5 heures, voilà, à partir de 5 heures, de 5 heures à 7 heures du mat, la seule chose que tu as à faire, c'est lire, tricoter, manger et dormir. Donc j'aime bien préparer plein de choses avant, voilà. Des trucs pour le pique-nique aussi, des trucs, donc aujourd'hui, ça va être journée au fourneau. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous parler un petit peu, mais j'aurai pas certainement pas beaucoup le temps de tricoter, surtout, vu l'heure qu'il est, je vais absolument rien faire de ce matin. Bon, bah, je vous dis, à plus tard et puis, voilà. Ciao. Oui, bah là, je suis en train de faire ma course. Je me suis arrêtée une seconde parce que je voulais montrer ça. Voilà. Si jamais vous vous demandez dans quoi vivent les écureuils d'hiver, bah dans ces... ouais, ils se font des petits nids comme ça en haut des arbres. Voilà, les pauvres. Il doit quand même pas faire super chaud, je peux vous le dire. Mais bon, ils arrivent à passer l'hiver, hein, c'est qu'ils sont habitués. Voilà. Alors là, c'est 4h15. J'ai passé l'après-midi à cuisiner pour notre petit séjour au chalet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, on part 3 jours, on est deux. Et voilà ce que j'ai fait, en sachant qu'en plus il y aura une raclette et des croque-monsieur. Euh, voilà. Donc là, il y a une tarte aux pommes, 2 autres petites tartes aux pommes parce que j'avais oublié de mettre une pomme, quelques cookies, des petites brioches à la cannelle, là, des brioches salées avec de la ricotta et du basilic, enfin de l'ail basilic, des tartes au fromage, une quiche, des petits bits avec le reste de la pâte feuilletée. Et là, une tartiflette en devenir, bon, et des œufs durs, rien d'intéressant. Voilà, ouais, tout ça, ça m'a pris l'après-midi et maintenant, j'ai bien mérité d'aller me reposer un petit peu. Oui, bah alors là, j'allais commencer à ranger mon petit coin à laine et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble parce qu'il y a peut-être des trucs qui pourront vous intéresser. Voilà le coin à laine qui est juste à côté du canapé. Donc, je m'assois dans le canapé. Donc voilà, et là, vous pouvez voir, il y a des tas d'aiguilles en vrac et tout ça. Il faut absolument que je range. Et voilà, c'est parti, je vais ranger un petit peu mon coin à laine. Donc d'abord, en fait, tous les trucs dont je ne me sers pas finissent dans mon bol à laine. Mon bol à laine qui, comme vous le voyez, est cassé. Et je me dis toujours qu'il va falloir que je m'en fasse un à la poterie, mais pour le moment, je n'arrive pas à faire des bols aussi grands. Donc il va falloir que j'attende un petit peu encore. Ça, des aiguilles, des pelotes. Ça, c'est les pelotes qui m'ont servi à faire les orteils sur mes chaussettes de Noël. Il y a même une aiguille qui est coincée dedans. Ça, c'est la petite aiguille que j'utilise pas parce que c'est pas la même taille 1 que celle que j'utilise. Ça, c'est une 2,25 et j'utilise une 2,5 alors que je pensais que j'avais 2 size 1. C'est vraiment on pourrait pas tous avoir les mêmes unités. Pourquoi est-ce que les Américains ne font pas comme le reste du monde? Ils n'utilisent pas le système métrique. Expliquez-moi. Et au Canada, censément, on utilise le système métrique, mais dans la vie de tous les jours, c'est faux. Heu, allez, je continue. Donc voilà, aiguille, yarn gauge et si jamais j'en ai besoin d'une autre, deuxième. Ma petite boîte de knick-knack que j'amène, quand je dois partir quelque part. Dedans, il y a des stitch markers, une aiguille, une petite gauge, des micro-ciseaux mignons. Voilà, des micro-ciseaux, et tout l'essentiel pour partir, voilà, en vacances. Et voilà, des gros ciseaux, des tas de petites pelotes diverses et variées. Ça sera, c'est ce qui me reste de ma laine à rayures de Sonia Tricotte et ce qui va me servir pour faire les jambes de mes chaussettes qui sont toujours dans mon sac, de mes chaussettes on the go. Là, une petite pelote de je ne sais même pas quelle laine. Pourquoi est-ce qu'elle est là? On ne sait pas. Des câbles, des aiguilles, vous en voulez? Ouais. Encore une aiguille.
voilà, et d'autres aiguilles, des stitch markers, tout ça. Donc je vais ranger tout ça. Et ça me fait penser que ça va me permettre de répondre aussi à une question. Donc il y a MJ qui nous a demandé avec Amina quel genre d'outils on aime bien utiliser. Donc moi, après en avoir essayé plein de différents, mes outils préférés, c'est ça. C'est les aiguilles interchangeables de Knitpicks. Ça tombe bien que ce soit mes préférés parce que c'est aussi les moins chers. Donc, hein, pour une fois, voilà. Donc, ouais, j'ai essayé. Alors, au début, j'utilisais des Adi Turbo parce que c'était les seuls que mon magasin de laine avait. J'ai essayé des Haya Haya, Chiagu, interchangeables ou pas, Sharp Tips ou pas, enfin, tout en. Et je reviens toujours à mes Knitpicks. Donc, maintenant, j'arrête d'acheter, d'essayer. Genre, regardez par exemple un emballage de Chiagu. Je sais pas où sont les aiguilles. Elles sont par là, hein, elles sont pas perdues, elles sont dans mon bazar. Je crois que c'est celle-ci. Oui, parce que j'avais acheté ces petites aiguilles-là, c'est une taille 8, pour faire les manches de mes pulls, pour voir si je préférais ça plutôt. D'habitude, je fais les manches à Magic Loop pour voir si je préfère ça. Non, je ne préfère pas, je préfère Magic Loop. Donc voilà. Comment gaspiller 15 $? Peut-être que je leur redonnerai une chance, mais franchement, j'aurais pas dû les acheter. Parce que j'avais déjà des tailles 8 de Knitpicks et Magic Loop, ça me convient tout à fait. Donc voilà, ça, ce sont mes aiguilles préférées. Alors j'en ai plusieurs. J'ai des en bois, des en métal, des en bois rainbow, fancy. Voilà, oui, différents modèles et j'aime beaucoup les deux. Il y a certaines laines où je vais préférer tricoter avec des aiguilles métalliques, d'autres laines où je vais préférer tricoter avec des aiguilles en bois. Ça dépend si la laine est glissante ou pas, ça dépend si je dois faire de la dentelle ou pas. Ouais, ça dépend de mon humeur aussi. Donc, pour avoir pour avoir le choix, j'ai un set d'interchangeables Knitpicks métalliques, tout bête, et un set en bois. Un set plus parce que des fois je suis obligée d'acheter d'autres aiguilles parce qu'elles sont toutes sur mes projets. Et au lieu de finir les projets, bah, je vais acheter de nouvelles aiguilles pour en commencer un autre. Mais je pense qu'on fait tout ça, hein. Enfin, il y a pas que moi, pas vrai? Voilà, donc ça, ce sont mes aiguilles préférées et les câbles, vous voyez, il y a tout un tas de câbles avec différentes tailles et j'en achète au fur et à mesure. Bon, je sais que Knitpicks, c'est pas disponible en France. Enfin, je crois que Knitpicks, c'est pas disponible en France, c'est bien dommage. Je sais que Knitpicks et Knitpro, j'ai entendu dire que c'était la même chose, que les aiguilles Knitpicks et les câbles Knitpro, vont ensemble et vice versa. Je sais pas, j'ai jamais essayé une Knitpro. J'en ai déjà vu dans les magasins. Elles ont l'air vraiment similaires aux Knitpicks, donc ça m'étonnerait pas qu'elles sortent de la même usine et qu'après elles aient un autocollant différent en fonction de qui les vend. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les aiguilles que j'utilise. Et j'ai pareil, j'ai tout un set d'aiguilles pour bonnet. Alors attendez, je reviens. Donc oui, j'ai dans cette petite trousse, j'ai toutes mes aiguilles pour les bonnets. J'aime pas trop faire mes bonnets en Magic Loop. Surtout, en fait, j'ai commencé à tricoter des bonnets avant que je connaisse Magic Loop, donc j'avais commencé à investir dans une collection de petites aiguilles, de petites aiguilles à bonnet, donc 16 inches. Je sais pas du tout combien en centimètres. Voilà, mais c'est des fixes en bois, Knitpicks. Ça, c'est mes préférés. J'en ai aussi pas mal, donc j'en ai plein. J'essaye de les garder dans leur boîte pour savoir leur taille. Et j'ai aussi pas mal de Adi ou Adi Turbo, ça dépend. Je vais finir par me crever un œil. Ouais. Et ça, c'était les premières que j'ai achetées. Je les aime moins. Elles valent 3 fois le prix d'une aiguille Knitpicks et ouais, je peux vous dire que je l'aime 3 fois moins. Au moins 3 fois moins. Donc j'ai racheté toutes les 16 de Knitpicks en bois. Voilà. Donc celles-ci, je les utilise presque jamais. Mais c'est pas grave, je les garde quand même. On sait jamais. Et je sais qu'il y a des modèles, maintenant, de plus en plus de compagnies
on fait des petits câbles comme ça, abonnés interchangeables. J'ai jamais eu besoin d'en acheter un parce que j'ai j'ai toutes les tailles d'aiguilles en fixe, donc je me suis jamais laissée tenter. Et je sais, il ne faut jamais dire jamais parce que je vais peut-être un jour revenir avec un kit interchangeable avec des petits câbles, mais ça serait vraiment ridicule. Je fais souvent des trucs ridicules, mais ça serait oui, ça serait pas raisonnable et j'aime beaucoup celle-ci. Donc vous voyez, j'en ai plein. Voilà. Donc ça, c'est mes aiguilles préférées. Et maintenant, moi qui étais censée ranger, encore plus de bordel que quand j'ai commencé. Mais je vais quand même continuer à vous montrer mon bordel. Donc ça, c'est la laine que je vous ai montrée hier, que j'ai fini de spinner, qui n'a toujours pas pris de bain. Je vais attendre d'avoir tout spiné pour leur faire prendre un bain tous ensemble. Ça, c'est de la laine que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous la montrer. Hein, on aime toutes regarder de la belle laine. Donc la compagnie, c'est Rebel Pearl. Rebel Pearl, c'est Marie, une copine à nous avec Amina, qui habite à Bloomington, Indiana. Elle faisait partie de notre Knit Night et Marie, elle nous manque. Enfin, tout du moins, elle me manque. Elle manque à Amina aussi, je suis sûre. Tous les gens de Bloomington me manquent. Ici, j'avais un groupe de tricot avant la pandémie. Les filles étaient OK, je les aime bien, mais non, je les aime bien. Mais depuis la pandémie, bon, on a bien sûr arrêté de se voir pendant la pandémie, ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vus. Et depuis, ben, on a du mal à remettre les choses en train, donc je n'ai plus de groupe de tricot. Donc si jamais vous habitez à Montréal et vous voulez tricoter avec moi, ben, vous pouvez me le dire, je sais pas comment, soit vous l'écrivez dans les commentaires, vous m'envoyez un message sur Instagram. Je suis Céciline Canada, je pense que tous les gens qui suivent le podcast doivent le savoir. Ouais, si ça vous dit qu'on tricote ensemble, peut-être pas toutes les semaines si vous n'êtes pas disponible toutes les semaines, mais même une seule fois, ça pourrait être rigolo de se rencontrer. Ouais, donc si vous êtes à Montréal, dites et que vous voulez tricoter dans un café ou voilà, dites-le moi. Donc revenons à la laine. Donc oui, donc ça c'est la laine de Marie, Robert Pearl. Maintenant, elle a même un magasin de laine. Notre magasin de laine à Bloomington avait fermé il y a quelques années et on n'avait plus de magasin de laine. Donc ça y est, Marie a remédié à ça. Elle a réouvert un magasin de laine. Donc ça fait quelques mois que Bloomington est à nouveau une vraie ville parce qu'elle a un magasin de laine. Donc si vous êtes dans le coin, si un jour vous passez par l'Indiana et vous passez par Bloomington, allez voir Marie et son magasin de laine et regardez, elle fait de la laine super belle. Donc ça, c'est de la laine, c'est worsted. Je compte en faire un bonnet. Et ça, c'est de la laine fingering, de couleurs qui vont très bien ensemble. Et ça sera un petit pull d'été à rayures. Je pense que ça sera un genty, comme j'en ai déjà plein. Ou ça sera peut-être autre chose, mais je vois bien, oui, un petit pull tout léger avec des rayures. Donc voilà, pourquoi est-ce que cette laine est là et pas dans mon stash? Je ne sais pas, mais elle va aller dans le stash. Il y a d'autres pelotes qui traînent. Alors ça, c'est des pelotes dont je me sers pour faire mon Adriana cardigan en crochet. Vous ne l'avez pas encore vu parce que lui et moi, on est fâchés. Je pense que je ferai un petit épisode spécial Adriana parce que ouais, je ne m'en sors pas. Voilà. Donc vous en entendrez parler bientôt, mais pas pour le moment. Mais bon, ça c'est la laine que j'utilise pour le faire. Et voilà, donc encore du bazar. Ah, un soutien-gorge cassé. Est-ce que c'est OK de montrer un soutien-gorge sur un podcast? Oh, il y a pas de raison. Donc un soutien-gorge et comme vous pouvez voir, il est en très bon état, sauf là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est un défaut parce qu'il est pas vieux du tout. Ouais, là, il s'est défait, il s'est décroché, enfin il s'est arraché même. Je pense qu'il y avait pas assez d'élastique à l'intérieur, enfin ça a pas été cousu correctement. Donc ouais, je vais essayer de faire, de le réparer toute seule, on verra bien. Au pire des cas, ben, ouais, vous voyez là, ouais, c'est tout arraché. Bon, ouais, je vais essayer de le réparer d'une couleur rigolote. De toute façon, il y a que moi qui le vois et puis je trouve que c'est une idée sympa. Donc ça fait, au moins 2 semaines qu'il est dans ma pile de trucs à faire et je l'ai pas encore touché. Peut-être ce soir, ouais, peut-être ce soir, voilà. C'est bien, de partager les choses avec vous, ça me motive pour retrouver des choses et pour, peut-être les faire. Peut-être que dans le prochain épisode, vous verrez le soutien-gorge réparé.
Voilà, ben, c'est tout. Donc, je vais ranger mes aiguilles et mon bazar et je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que cet épisode sera assez long. C'est incroyable. Je sais pas comment je fais pour, vous parler, plus d'une demi-heure par jour, c'est ridicule. Heu, que du blabla, que du blabla, que du blabla. Je suis désolée, pas assez de travaux, trop de blabla. Mais, et voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit, mardi, demain ce sera le dernier jour que je vais pouvoir, vous faire un épisode, de la journée parce que je m'en vais, donc, oui, à la Jacques-Cartier. Quand on dit la Jacques-Cartier, c'est la rivière Jacques-Cartier. Mais ici, tout le monde sait que c'est la rivière, donc on dit juste la Jacques-Cartier. Hem, ouais, donc je m'en vais à la Jacques-Cartier pendant 3 jours, donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi probablement parce qu'on rentre vendredi, donc 4 jours. Ouais, je j'aurai pas d'internet, pas de signal, pas de rien du tout, coupé du monde, ça va être bien. Donc, pas d'épisode. Donc j'ai commencé à enregistrer des petits clips, normalement vous devriez avoir des épisodes, quand même qui sont relâchés dans la nature, enfin sur YouTube, ces jours-là. Avec Amina, on vous a préparé des petits clips, donc, normalement, si j'arrive à tout mettre sur YouTube, vous devriez les avoir à temps, sinon, bah, vous les aurez, plus tard. Voilà, bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée et puis, à demain. Ciao. Et voilà le travail. Un coin laine parfaitement rangé. Allez, ciao, à demain!